Non, pas forcément. Après, c'est aussi par rapport à mon parcours. Je suis passé par exemple par l'école de l'INF Clairefontaine Jeune. Donc ça a forcément impacté ma décision de devenir coach. Après, au fur et à mesure, j'étais toujours intrigué par la tactique et après ma carrière, parce que j'avais arrêté sur blessure, je me suis rapproché du club de Mérignac-Carlac et puis j'ai commencé à passer en 18 ans, après au monde senior et me voici ainsi avec la Senior R1. Forcément, parce que c'est aussi pour se jauger, parce que bah, c'est des situations qui sont complètement différentes, avec un public différent, mais aussi qui est au niveau de la compétition, c'est c'est le plus haut niveau. Et moi, ça aussi, ça va me permettre de me découvrir aussi dans mon caractère de coach. Et puis, j'espère que ça va continuer comme sur les années précédentes par rapport à la position de Mérignac-Carlac. Pourquoi facilement? Parce que Nicolas était chez nous l'année dernière, il a travaillé avec l'équipe réserve. Il avait eu auparavant l'équipe U18, il est donc bien connu du club, il connaît bien lui les structures du club également. Il a un passé qui parle pour lui forcément, il a une capacité à entraîner qui ne fait pas de doute à l'ensemble de la direction du club. Donc voilà, c'était une solution de continuité au moment du départ de Yacine, de manière à pérenniser l'esprit qu'il y avait déjà l'année dernière. Ils avaient eu l'occasion de travailler pas mal ensemble sur les derniers mois de la saison. Donc c'était le choix logique de poursuivre l'aventure de cette manière. Alors bien sûr, Clève Cocassa est resté entraîneur adjoint. C'est un garçon qui a joué de nombreuses années ici, qui était déjà adjoint l'année dernière, l'année d'avant. Voilà, donc il connaît bien les différentes strates du club. Le club, il est forcément en permanence en rediscussion avec les uns et les autres. On essaye d'ajuster quand il y a besoin, de faire au mieux, mais la continuité elle est importante. Le groupe de joueurs a très peu bougé, donc c'est aussi un signe que tout le monde se sent bien ici, que le projet reste le même, que tout le monde s'inscrit au maximum dans le projet et il faut que ça se poursuive comme ça. Ouais. Oui, exactement, parce que Marco, voilà, on sait qu'il est aussi RTG au club et ça fait longtemps que je communique avec lui. Et bah, ça aide parce que c'est un relais pour nous sur le terrain. Et puis franchement, c'est d'avoir un groupe comme ça, qualitatif, qui a montré de bonnes choses, surtout l'année dernière. En tant que coach, ça nous permet d'entraîner avec des joueurs de qualité aussi. Oui, je ne sais pas si c'est le rôle d'épaulé qu'on va dire. C'est un coach qui débute mais qui a des idées. L'effectif est resté globalement stable par rapport à l'année dernière. Il y a quelques recrues mais la majorité des joueurs sont restés. Donc on est dans une forme de continuité. Donc il y a une vie de groupe qui était déjà existante et qui perdure. Et lui, il arrive pour amener des nouveautés par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. Mais oui, j'essaie de l'aider sur certains points quand il me demande, parce qu'il débute aussi. Mais après, ça reste lui le coach et nous, on est là pour jouer. Au-delà du système, je pense qu'il y a des similitudes dans les idées de jeu, dans ce qu'on propose. Essayer de récupérer le ballon vite, essayer de repartir de derrière, d'avoir du jeu combiné. On est vraiment dans la continuité sur les idées de jeu. Après, il y a quelques différences par rapport aux sensibilités d'entraîneur. Mais on est dans les mêmes idées. Et comme l'année dernière, il était sur notre équipe réserve et qu'il a beaucoup travaillé avec Yacine, il a aussi été imprégné de ça. C'est des idées qui ont semblé lui plaire. Et du coup, c'est ce qu'il essaie de nous retransmettre aussi là. Et donc on est dans de la continuité avec quelques petits détails qui sont forcément différents parce que chaque coach est différent. Début de cette rencontre de Coupe de France entre Mérignac-Carlac et Pessac-Calouette. Dès les premiers instants de la partie, les écureuils se mettent en évidence sur un ballon dans la profondeur. Le gardien de Pessac est en retard. Penalty logique. Il va être conclu par Quentin Valadier.
Les locaux vont intensifier leurs efforts sur corner, mais cette fois-ci la tête n'est pas cadrée. Toujours sur phase arrêtée, Valadier vient solliciter une nouvelle fois le gardien qui réalise une belle parade. Dans les toutes dernières minutes de la première mi-temps, Pessac parvient à sortir, mais le portier adverse parvient à se saisir du ballon. Fin du premier acte, Mérignac mène logiquement 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, on va avoir un petit copier-coller de la première période. Quentin Valadier va faire l'étalage de sa patte gauche avec un coup franc qui finit en pleine lucarne pour le but du break. Pessac Alouette veut croire en son étoile et sur une vague offensive, Diego Arevalo est trouvé et arme une frappe qui ne laisse aucune chance au gardien de but pour la réduction de l'écart. Mérignac repart de l'avant et sur un service en retrait, Marc Rafa enchaîne instantanément, mais le gardien se saisit du ballon non sans difficulté. On se rapproche des 20 dernières minutes, Pessac y croit et suite à un corner, Reggie Floré tente sa chance et voit sur sa route Hassan Chechbouk qui dévie le ballon sur sa barre transversale. Ne voulant pas se faire prendre à revers, Mérignac va profiter d'un centre côté gauche. Florian Portuguès est trouvé et catapulte sa tête au fond des filets pour le 3-1. Fin de la rencontre, plus de peur que de mal pour les écureuils qui se qualifient pour la suite de la compétition. On avait envie de montrer qu'on était un bon groupe. Voilà, on a voulu sortir la tête haute. Voilà, on a essayé de jouer notre chance à fond, mais bon, après on s'est rendu compte que sur l'aspect physique, on a commencé un petit peu à pêcher. Et, voilà. Et puis des blessures de gardiens, de joueurs. Malheureusement, on a eu un dimanche un petit peu noir. Mais bon, c'est la coupe, c'est pas grave, vaut mieux perdre contre Arlac que perdre contre une équipe de district ou quoi que ce soit, tout en respectant bien sûr le niveau. Hein. C'est juste qu'on sort, pour moi, on sort la tête haute. On a montré une bonne image de nous. Oui, forcément, on est toujours satisfait de passer à ce deuxième tour, parce que c'est le principal de toute façon dès que tu joues en coupe. Après, c'est vrai que le contenu, on s'attendait à ce qu'on fasse mieux, mais voilà, le principal, c'est de gagner et de passer à autre chose. Exactement, je pense qu'après le 2-0, on était sur un faux rythme. Et ça a donné en fait l'opportunité à Pessac Alouette déjà de faire avoir 2-3 opportunités. Finalement, ils ont réussi à réduire le score et forcément ça change la donne, ça leur donne du peps et nous ça nous met du doute. Et je trouve qu'à un moment on était près du 2-2 et heureusement avec le 3-1 qui a enterré les espoirs adverses, mais sinon ça n'a pas été évident.